Je commence? Oui. Comment je sens aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a plein de sentiments en même temps. Premièrement, c'est un cauchemar qui dure depuis à peine 17 ans. 16 ans, 17 ans. C'est la vie, et vraiment. Il y a toujours des répétitions. Par exemple, il y a 2 ans, on était là, il y a 1 an, on était là, avec des amis, il y avait la même ambiance, on regardait le télé. Et il y a des choses qui se répètent, c'est comme une torture de Chine aussi. Mais aussi, je le vois comme une partie de la résistance générale, la lutte de démocratie générale. Alors c'est une partie, et je sais bien que ma lutte contribue à une lutte qui est plus générale. C'est pour cela que je résiste. Je sais bien que je vois bien que ce procès est devenu un symbole, et moi-même, même si je ne veux pas, je suis devenue un symbole. Alors c'est très important ma posture. Et ce qui nourrit cette résistance, c'est la solidarité, surtout en Turquie. Maintenant, je vois plein de gens, des centaines de personnes sont devant le tribunal. Et il y a eu centaines qui ont pu entrer, je crois, et 200 qui ont pu entrer, les autres sont dehors. Je vois les gens que je ne connais pas, les jeunes étudiants, les personnes de très divers milieux, ils sont là. Et c'est difficile, c'est parce que si une solidarité peut durer 3 ans, 2 ans, 4 ans, il y a 16 ans, et je vois les mêmes personnes, ou des nouvelles personnes, cette solidarité continue, et il ne faut pas que je lâche. Alors, je me sens comme ça. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont... Alors, premièrement, moi, j'aime bien ce qu'il disait Gramsci à l'époque. C'est le pessimisme de ma conscience, l'optimisme de ma volonté. Alors, j'étais le matin un peu comme ça, parce que cette cour de cassation 9e chambre, c'est une cour de cassation qui a cassé 3 fois mon acquittement et qui voulait toujours ma prison à vie. C'est la première fois que mes avocats ont fait l'appel. Parce qu'avant, comme c'était moi qui étais acquittée, c'était toujours le procureur qui faisait l'appel, et c'est cette chambre de la cassation qui cassait le procès. Et les juges de la cour d'assises, ils résistaient. Mais c'est la première fois qu'ils ont changé les juges, ils ont repris le dossier, etc. Ils ont fait une procédure en violant toutes les lois, et ils m'ont condamné, mais vraiment avec une façon très injuste et très violente. Et maintenant, c'est la première fois que mes avocats ont fait l'appel, et là-bas, à un tribunal qui a voulu toujours ma condamnation, ils ont commencé à leur plaidoirie. Alors le matin, je me répétais que la phrase de Gramsci, le pessimisme de ma conscience, l'optimisme de ma volonté. Alors je disais toujours ça, mais en même temps je disais que mon père m'avait dit qu'ils ont fait vraiment une violation des lois si ouvertes. Cette chambre de cassation doit casser, et malgré ses anciennes décisions, doit casser la condamnation. Alors j'étais un petit peu ambiguë, mais l'audience a bien commencé. Et il y a eu une ambiance assez cool. Ils ont même mis un grand écran pour que les gens qui sont dehors, qui n'ont pas pu entrer parce qu'il y a du monde, il y a même des députés du Parlement en Turquie, etc. Mais pour que les gens qui ne peuvent pas entrer à la salle peuvent regarder ce qui se passe. Et maintenant, jusqu'à ce moment-là, 2 avocats ont parlé. Et le premier a parlé sur la forme, le deuxième a continué sur l'essentiel. Je crois qu'il y aura encore 3 ou 4 avocats qui vont parler. Et les juges posent des questions, il y a un dialogue, mais on ne sait pas parce que je ne veux pas avoir un optimisme, parce que je ne veux pas vivre la déception après. Voilà.
Là, vous êtes en exil, vous avez l'asile politique. Est-ce que vous comptez retourner en Turquie quand vous êtes libre? Oui, bien sûr, bien sûr. Depuis que je suis venue en France, même quand j'étais en Allemagne, avant de France, parce que j'ai quitté la Turquie en 2009, je n'ai pas demandé l'asile politique jusqu'à l'année dernière. Mais quand il y avait cette condamnation, la demande d'extradition, etc., j'ai tout de suite demandé l'asile politique. Et ça a duré très, très vite. C'était très vite. Et la France m'a donné tout de suite l'asile politique. Et maintenant, je me sens en sécurité dans toute l'Union européenne. Et ils avaient fait la demande d'extradition et ils avaient fait que j'étais mise dans la liste Interpol, la liste rouge. L'Interpol a refusé, etc. Alors je suis bien, mais bien sûr que toute ma lutte c'était pour rentrer en Turquie. Parce que je crois que le fait que je sois en Turquie, ce serait plus utile pour la lutte de démocratie. Et j'ai plein d'amis là-bas, j'ai plein de travail qui m'attend. Et que j'ai interrompu, que j'ai pas continué. Mais je peux vous dire que la France, j'ai construit une autre France, comme la chanson de Jean Ferrat, ma France. Et moi, maintenant, j'ai construit ma France aussi. Et même si je serai en Turquie, un de mes pieds seront ici. Parce que j'ai des amis, j'ai des combats, j'ai une vie ici. Dans quelle ambiance a ce procès lieu? Est-ce qu'il y a l'ambiance turque? Est-ce qu'il y a autre? Le procès a commencé dans une ambiance très très tendue. C'est pas par rapport à moi, parce que le procès, les gens qui assistent envoient des messages, ils disent que c'est très cool, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais maintenant, la Turquie est très tendue. Premièrement, demain, c'est le 1er mai. Toujours dans tous les 1er mai, il y a une tension et la police fait une répression meurtrière. Il y a toujours des morts dans les manifestations. Et l'année dernière, après les manifestations du 1er mai qui étaient très violentes de la part de la police, il y a eu des manifestations de Taksim que toute l'Europe, tout le monde entier a suivi. Et il y a quelques semaines, le Premier ministre a déclaré qu'ils interdisent le 1er mai, surtout la place Taksim. Et tous les syndicats, ils ont fait différents syndicats, ils ont dit que nous serons à Taksim. Et maintenant, les teams antiterror se sont positionnés à Taksim, etc. Alors, tout le monde, mais vraiment les féministes, les LGBT, les associations culturelles, les partis politiques, l'opposition, ils seront tous à Taksim. Alors c'est une crise vraiment nationale maintenant. Et il y a aussi, il y avait un contexte de guerre en Turquie. Et dans ce contexte de guerre, il y avait depuis quelques années des négociations avec les Kurdes. Mais hier, il y a 2 soldats qui étaient enlevés. Alors maintenant, il y a un état d'exception dans cette région, il y a des opérations et c'est vraiment très important pour le pays aussi. Et il y a aussi le président de l'Allemagne qui était en Turquie et qui a fait une critique très ouverte. Et le Premier ministre de la Turquie lui a répondu. Alors c'est une tension vraiment très très... mais c'est la Turquie, il y a toujours une tension, c'est pas un pays comme on dit, que vous pouvez vous ennuyer, c'est pas ennuyant, il y a toujours des thèmes, c'est comme un film policier qui ne se termine jamais. Voilà, maintenant mon procès sera dans ce film de policier qui ont plein de différentes choses. Merci. Merci à vous. Encore une question? Peut-être je peux dire que je traîne ici à Strasbourg avec mes amis, on est là. On a besoin, c'est vous qui vous étudiez. Par contre, nous, on va le faire, on va le faire nous. Ouais. Ouais, je pense qu'on va on le mettra. Sinon, si ça serait un reportage en entier, ça serait une bonne idée. Ben là, Ouais. Tous ces Vous allez vivre. sonores, C'est